Bonsoir tout le monde. Je vais profiter du décor enchanteur dans lequel je me trouve pour faire mon vidéo. J'ai besoin de votre aide, pas financière. J'ai besoin de votre intelligence, puis votre cœur, puis surtout de votre réveil. La beauté de cet endroit est réelle. C'est une vraie beauté. Savez-vous que les 3 attributs divins, si on peut les résumer, là, à 3, parce qu'il y en a des milliers, des millions peut-être, parce qu'il y a des attributs qu'on ne connaît pas encore, comme un simple humain, là. Il y a peut-être plein d'attributs divins qu'on va découvrir au cours de notre éternité d'existence future. Mais les 3 principaux, c'est vérité, bonté et beauté. Ça surprend que la beauté soit un attribut divin. Parce que là, on ne parle pas de la beauté mensongère de la plupart de la beauté terrestre humaine. On parle d'une vraie beauté où ce que tu vois, c'est beau. Puis si tu vas à l'intérieur de ce que tu vois, ben c'est beau aussi. On se comprend. C'est la transparence de cette beauté-là qui est la vraie beauté divine, qui est tellement rare sur Terre. La plupart des belles choses, comme cet édifice-là, cachent quelque chose qui est très laid, qui est très pas beau en arrière, là. Ce qui se cache en arrière des églises, on sait c'est quoi nous. Sauf que, on est sur Terre. On est sur le continent Terre, qui, comme on le sait, sert un peu de pâturage pour certaines personnes qu'on peut même pas voir, qu'on peut même pas concevoir, tu sais. Pâturage pour du bétail, puis nous autres, on est le bétail, fait que on peut pas se fier trop tôt à comment ça se passe sur Terre, sur notre continent. Hein. La vraie beauté, c'est beau, c'est divin. C'est rare sur Terre. C'est rare parce que la beauté cache un grand mensonge souvent. Que ce soit une belle fille qui est vide en dedans quand tu la côtoies, qui est simplement une belle parure, puis elle est pleine de bébites quand tu t'en approches. Ça t'attire, hein, sa beauté au début, puis tu la connais bien, mais tu te rends compte que finalement, la fille qui est un petit peu moins belle à côté est beaucoup plus belle. On se comprend. Fait que je vais en venir au sujet principal. Je vous annonce que, partez pas à rire, là, j'ai décidé d'annoncer le début de mon ministère en public, là. J'ai eu 3 ans pour me former à ça. Depuis que j'utilise mon talent musical que Dieu m'a donné pour le donner gratuitement aux gens. En retour de sourire, de gestes d'amitié, de pouces, des bons pouces, des mains d'une tape dans le dos, en retour de la générosité du peuple. Puis, pour aller un peu plus loin que simplement être un musicien de la rue, finalement. Parce que j'ai toujours senti que mon talent musical pourrait servir de porte d'entrée peut-être à diffuser un message un peu plus étoffé puis élaboré que juste le peace love là, du musical qui a eu lieu fin des années 60, début 70. Je pense qu'il est temps qu'on aille un peu plus loin dans ce qu'un artiste peut apporter. Il y en a qui ont essayé avant, c'est sûr. Ça fait longtemps quand même que des artistes militent, mais avec l'éveil qu'on a aujourd'hui, qui est, ma foi, probablement 100 fois plus accessible, puis 1000 fois plus étoffé que l'éveil qu'il y avait, disons, à la fin des années 60, 70, 80, 90, là.
Tu sais, je veux pas minimiser tout le travail de ces gens-là, comme Renaud, des artistes comme ça qui étaient vraiment engagés pour vrai, là. Malgré, bon, c'était une super vedette, est-ce qu'elle était vraiment engagée pour vrai ou c'était juste de position contrôlée, ça? C'est discutable, hein? Je veux pas rentrer là-dedans, là. Je veux juste dire que le message a circulé quand même abondamment, puis il y a des rappers qui font circuler des messages beaucoup. Je réinvente pas la roue. Ce que je réinvente peut-être, c'est la façon de le faire. Au lieu d'aller dans un studio puis faire jouer des chansons engagées, ben moi, je permets le peuple puis je chancherai en os devant eux. Je reçois aussi tout le sarcasme ou les moqueries que tu peux avoir quand tu fais ce que je fais. Puis tu essaies quand même de garder ta dignité puis ton charisme puis ton intégrité dans tout ça. Puis pas facile par bout, là, tu sais. C'est pas tout le monde là, qui me voit comme un gros plus dans la société quand je fais ça, là, tu sais. Surtout si j'ai commencé depuis quelques semaines à me servir de mon talent d'humoriste aussi pour faire des sketchs avec les clients qui passent, tu sais. Puis commencer à leur dire que payer 3 sacs d'épicerie 300 $, ben vous êtes pas tannés, là. J'en ai marre, moi, là. Je trouve ça un peu cher, là. Puis là, ben, je fais de l'ironie, du sarcasme pour que ça passe mieux, tu sais. C'est pas une question de leur gueuler en pleine face, c'est plutôt d'essayer de dire des choses qui pourraient les ramener à un peu plus de conscience. Puis la conscience, c'est le long de ces choses-là concrètes. Tu sais. C'est sûr que tout le monde trouve que c'est cher, mais les amener à ce qu'on pourrait peut-être faire de quoi. Fait que moi, j'ai un petit sketch où je dis au monde qu'on a simplement à dire à partir de maintenant, le pizza congelé, ben, ça coûte 2 $. Puis pendant que je change, pendant ce temps, je leur raconte mon narratif, ben, je joue, mettons, Stairway to Heaven en instrumental en arrière, tu sais. Je leur dis, ben, pizza congelé, si on voulait, on a juste à dire à partir de maintenant, on la paye, parce qu'il y a des gens qui sortent du presbytère, fait que pour pas attirer l'attention, là, je vais diriger la caméra en sens contraire, là, je vais me promener sur la rue, tiens. Fait que, tu sais, pour que ça passe bien, mais je fais de l'humour, mais c'est de l'humour il y en a qui cachent. Je vois dans leur regard, ils me font des clins d'œil ou des pouces, puis c'est un vrai pouce, mais est-ce qu'ils vont se lever avec moi? Est-ce qu'il va venir le temps de faire des actions concrètes? J'en doute beaucoup, j'en doute fort, tu sais, parce que c'est toujours qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je finis toujours par mes speeches par ben, tu sais, je suis tanné d'entendre je sais que vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis, comme je suis capable de prendre un accent très québécois, joual, ben là, je vais full pin dans ça, puis, tu sais, pour que le message passe plus avec la population en général, monsieur, madame, tout le monde. J'essaie de pas trop avoir un langage assez simple, vulgaire et ordurier, un langage québécois, là, un langage joual, là, tu sais. Fait que, en fait, l'idée que j'ai, c'est que c'est quand même un enfant comprendrait que si Marcel arrive à la caisse puis dit écoute-moi, la pizza congelée, là, je te donne 2 $, pas plus, pas une scène de plus. C'est ça mon sketch. Puis Jean-Yves aussi fait ça, puis Marie aussi, puis bon, la première journée, le commerçant va tout nous expulser. Mais si tout le monde, on le faisait, le commerçant n'aurait pas le choix un jour il dirait à sa femme, coudon, si demain, il va falloir que je le vende 2 piastres, puis ils ne veulent pas l'acheter à 7 piastres. La pizza congelée, à 12 piastres et demi, ou à 7 piastres, gros format, petit format, ben, ils ne veulent pas. Ils l'achètent pas, chérie. C'est pas pour regarder ça dans nos entrepôts, des milliers de pizzas congelées pas vendues. Fait que je vais le vendre 2 piastres. On pourrait les changer les prix si on se mettait ensemble. C'est sûr, bon, il y a toute une logistique en arrière. Là. Qu'est-ce qu'on ferait pour la livraison? Est-ce on baisserait les prix de tout, sans baisser les salaires? Fait qu'automatiquement, on aurait une aisance financière, tu sais. Avant qu'on soit prêt à vivre dans un monde sans argent, je sais qu'il va y avoir une transition entre les deux, là, tu sais. Pas la transition où on vit encore dans un monde avec argent, mais on est tous bien assis, tu sais, tout le monde, là, tu sais. Fait que si on se mettait tout ensemble, c'est sûr que ça marcherait. Bon, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais là, je vais aller un peu plus loin parce que je me rends compte que juste utiliser comme ça des sketchs un peu pour une moutruche, disons que c'est comme un peu utopique. C'est le gars, il rêve en couleur. Le gars, quand c'est pas, il est malade mental complètement. Je sais que c'est la perception que beaucoup de monde beaucoup de moutruches ont de ce que je fais, tu sais.
Bon, il y en a quand même beaucoup. Vous seriez surpris le nombre qui m'encouragent vraiment, là, incroyable. J'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu des marques d'affection, là. Puis je suis habitué, là, je ne m'enflerai pas la tête avec ça, parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie, là, la valorisation d'artistes. Là. Bon, c'était pas le végétariat dans mon cas, full pin, mais c'était le petit végétariat de fin de semaine. Puis, je sais comment dealer avec ça, là, dans le sens que je sais très bien que les gens, ils nous aiment pendant 2 heures, mais le lendemain, après ça, ils pensent pas à nous autres. Là. C'est pas du vrai amour, tout ça. J'ai tout fait le processus de ça au fil des tournées que j'ai faites dans mon passé avec toutes sortes de bandes, toutes sortes de groupes de musique, tu sais. Fait que j'ai pas de danger que je vienne à m'enfler la tête avec ça, même si tout le monde commencerait à hey, ouais, lui, le gars qui joue dans les épiceries, il est trippé en asti, tu sais, puis il est cool au bout. Je suis habitué, tu sais, je sais c'est quoi. Ça peut même donner un peu gossant, là, tu sais, les artistes qui ont connu encore plus de succès que moi, ils en parleraient, tu sais, comment ça peut donner quasiment venir à, ben, je peux-tu passer juste incognito, s'il vous plaît, tu sais. Puis moi, des fois, c'est ça que je faisais quand je voyais quelqu'un de connu, tu sais. M'arrangeais, je me disais, oh, il doit être écœuré de se faire chaler, je n'irai pas lui demander encore. Puis, ton dernier album, je l'aime, tu l'as mixé où? Je veux tout savoir sur toi, là, tu sais. Non, tu sais. Tu verrais Richard Seguin dans un restaurant. Moi, je le laisserais tranquille. Ben, c'est sûr qu'en quelque part, on aimerait bien ça, hein, pouvoir aller y parler, mais, ou à Serge Fiori, mais c'est quand même du monde qui en a probablement. Ils veulent avoir la paix, là, tu sais, sont habitués à se faire achaler. Fait que si jamais ça revenait là, inquiétez-vous pas, là, je ne deviendrai pas un collabo, puis je ne changerai pas d'équipe. Là. J'ai tellement hâte de dire à un gérant qui verrait le cash à faire avec moi. Parce qu'il dirait, oh, Colin, ça pogne son affaire. Ben, aller récupérer pour l'amener dans le monde de la cabale, dans le monde de la corruption mafieuse musicale. Puis j'ai tellement hâte de dire, écoute, mon Pete, je respecte ce que tu fais, malgré que je partage pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi. Il faut que tu gagnes ta vie, je sais. Mais ça va être avec un autre artiste, tu vas aller faire ça. Va pas gagner un autre petit jeune qui va croire en tout ce que tu dis. Parce que moi, je veux rien savoir de toi, mon homme. Fait que déguerpis tout de suite, parce que sans ça va aller mal. C'est que j'ai seulement hâte de vivre ça, là. Dans mes fantasmes les plus sordides, je vis ça, là, tu sais. Les fantasmes les plus beaux, dans le fond, là. Quand je dis sordide, c'est pas vrai. J'ai assez hâte de vivre quelque chose de même, tu sais. Faut envoyer chier l'industrie comme il faut, avec preuve à l'appui que, regarde, c'est pas moi, là, ils viennent me chercher, c'est pas moi qui s'est mis à plat ventre pour qu'ils me prennent. Ils flairent l'argent, puis c'est d'acide d'assort. J'ai tellement hâte de les envoyer promener, si vous saviez, parce que ça va me faire du bien, moi. Moi, là, ça me fait du bien, ça. La chose, là. Peut-être vous autres, non, là, mais moi, ça me fait du bien, tu sais. Fait que crissez-moi la paix avec votre morale à la con, là, tu sais. J'en ai rien à chier, de toute façon, de la morale des namastés, puis des gens qui font absolument rien, ils sont lâches comme le Christ. Ils sont écrasés devant chez eux, en train de fumer des battes, à pas se penser dans l'amour, là. Vous pouvez tout aller vous faire foutre. Toute la gang, j'en ai rien à chier. Réglez vos problèmes de dépendance avant, puis viendrez me parler après. Viendrez me faire la morale après. Faites de quoi, comme un peu dans le style que je fais, ou encore meilleur que je fais, là, puis viendrez me dire comment mener ma vie. Puis, sinon, restez dans votre style d'état léthargique, d'amour complètement fake, d'amour qui n'a aucune colonne, d'amour de sang en couille. Restez là-dedans, puis crissez-moi patience. C'est-tu clair, ça, tabarnak? Bon, c'est un beau quartier, hein, c'est... Fait que mon message est lancé. Là, je continue. Parce que ça va être long, ce dictaphone-là. Cette vocale, cette vidéo-là. Je vais juste m'assurer que je ne manquerai pas de batterie parce que c'est important ce que j'ai à vous dire pour la suite. Quand je vous ai dit que je commence à trouver que, bon, mon rôle de clown, je le fais bien. Artiste clown qui divertit. Les enfants adorent ça. Les vieillards aussi, surtout. Les adultes ben, sont plus pressés. Ils ont des vies un peu plus... des responsabilités matricielles. Fait que je peux comprendre qu'ils passent vite puis ils sont moins... ils ont des préoccupations autres que les enfants. Les enfants ont tout leur temps. Fait que ils manifestent beaucoup de joie à avoir un clown comme moi. Là, ben, un guignol, un genre de musicien. Je sais pas ce que j'ai là, un genre de rocker fini, là, has-been, mais qui est cool pareil, qui est trippant, qui est spécial. Je suis quand même conscient de ce que je projette, moi, c'est pas comme... Le vrai marginal n'est même pas conscient, mais
quand t'es pas disjoncté puis t'es marginal, t'es conscient quand même, puis il faut, est-ce qu'il faut que tu te serves justement de ta lucidité qui te reste pour que ta marginalité donne quelque chose, t'as un plan, t'as une façon de faire qui va peut-être donner de quoi, tu sais. Je suis sûr, moi, que Falardeau, il savait très bien qu'il était pas comme tout le monde, là, tu sais, sans prendre d'orgueil et sans prétention, mais Mané, tu le sais très bien que c'est pas de la même espèce que bien du monde, tu sais. Fait que si tu le sais pas, pis t'es juste un déconnecté, disjoncté, t'es un marginal qui n'a aucune idée qui est marginal, puis il se demande pourquoi que le monde le trouve bizarre, ben, tu peux pas ben agir autant parce que t'es comme trop disjoncté. Je sais pas si vous comprenez. Faut être conscient aussi de notre différence. Tu sais, faut être conscient, oui, je suis un marginal, l'assumer. Être conscient de comment les autres nous perçoivent pour pouvoir ajuster ça, pour faire le plus de bien possible autour de nous, tu sais. C'est pas le temps d'aller parler dans l'autruche de la terre plate, là, ça, je veux dire, là, tu sais. C'est tellement pas le temps, là, tu sais. Tant de parler que ça coûte trop cher, qu'on pourrait s'unir ensemble puis baisser les prix, qu'on pourrait faire des actions ensemble, tu sais. C'est bien plus ça, puis c'est ça que j'ai compris. Tu sais, ça, je dis, le début de mon ministère d'amour, je pense, commence parce que le guerrier, je le laisse de côté. J'en suis un guerrier. J'ai essayé de manifester ça dans ma vie de militant, mais c'est pas ça, c'était pas ça, pour ça que ça marchait pas, puis me frappait le nez, puis je vivais déception après déception, puis tu sais, jusqu'à en être dégoûté du mouvement, tu sais, dégoûté de lutter de cette façon-là, tu sais. Là, j'ai trouvé mon filon, puis j'ai besoin de votre aide pour... Je pense que ce qui serait bon, c'est qu'à chaque 2 ou 3 chansons, je fasse un instrumental, puis là, au lieu de faire mes espèces de sketchs, de jokes, puis moi, dans mes sketchs, j'ai un drummer invisible, puis tu sais, c'est fun d'avoir un drummer invisible parce qu'il fait tout ce que je dis, puis il change jamais si je veux augmenter la vitesse ou la baisser, puis il chiale pas, il est pas comme un, tu sais. J'ai toujours une joke de même, puis mon guitariste soliste, de temps en temps, il me parle, j'y réponds, tu sais, je suis tout seul, là. C'est sûr que le gars qui débarque de son char, il dit que c'est que ça, c'est un fou, ça, malade mental qui parle tout seul, mais je s'approche, et, allez, si je joue bien, c'est ça mon atout, là. Moi, je vais être votre marionnette, OK? Je vais être la marionnette, là, qui se met en avant, là. Puis que là, mon narratif, il faut que ça soit vous autres qui le fassiez. Je vais vous expliquer comment. À chaque 2-3 tunes, je vais jouer, mettons, Stairway to Heaven, on va dire instrumental ou un autre tune. Puis je peux la jouer longtemps, vu que l'instrumental, je peux faire le couplet, s'il y a 2 couplets, je peux en faire 8, t'sais. Puis pour ajuster avec ce que vous allez faire, vous allez me dénicher des enregistrements, des sections de speech de Claude Gélina, de Serge Judon, je nomme ces deux-là, parce que je vais vous expliquer le genre d'orateur, de bons orateurs. Moi, je suis pas un bon orateur en passant, là. Moi, je vais être la marionnette avec sa guitare. Ça va être ma place, là, OK? C'est réglé, là. C'est pas moi qui va faire le contenu de ce qu'il y aura sur les dictaphones que je vais faire jouer pendant que je joue un instrumental avec ma guitare en live, là. T'sais, pour avoir du live, par exemple. C'est tout enregistré. C'est pas bon. Ça me prend moins, là, la marionnette physique en chair et en os pour que le monde accroche, là, tu sais. Vous allez me trouver tous des segments que vous trouvez intéressants, adaptables à une moutruche. Adaptés à la moutruche, c'est-à-dire pas trop flyé, pas trop profond comme vérité, pas trop déterrer des choses qu'on nous autres on capotait avec, là, tu sais. Même nous autres, ça nous a fait comme aïe aïe, tu sais, des what the fuck qu'on a eu en 2020, là. Pas trop loin là-dedans, là, OK, là. Des choses que monsieur, madame moutruche peuvent dire en arrivant chez eux. Ben, écoute, d'habitude, ils sont bizarres, je pense que c'est un complotiste, finalement, parce que il fait jouer des choses que ça ressemble à notre belle-sœur complotiste. Mais, par contre, lui, mais par contre, chez lui, ça avait bien de l'allure, là. Non, moi, je suis d'accord avec lui, là. Faut trouver des segments que Claude Gélina parlait. Je prends Claude, là, OK? Ça peut être qui vous voulez, mais en autant que c'est pas un esti de flyer. OK, en autant que c'est pas le speech le plus, mettons, hargnu que Joe Lindsay a jamais fait. Là. Prenez pas ce speech-là. Prenez un speech où Joe, il est posé, il est calme, puis il parle pas de la terre plate, puis il parle pas des tunnels, puis il parle pas de plein d'affaires. Je sais pas, en tout cas, Joe, il en parle pas souvent des tunnels, mais tu sais, je veux dire, des choses que Joe parle qui sont un peu trop pour le public averti, là, juste pour les éveiller entre nous autres. T'sais. Tu peux pas faire convaincre une moutruche que ça, c'est vrai, mettons. Faut pas utiliser ça. Faut utiliser des choses que la moutruche va dire. Ben, Carlis, pour une fois, je suis d'accord avec eux autres. Si, c'est vrai. T'sais. C'est ça que je veux, là.
Vous allez m'envoyer ça par dictaphone. Par message Messenger, là. Je sais pas comment vous allez faire, en tout cas, enregistrez-les, puis envoyez-moi des bouts de leur speech à ces grands orateurs-là. Serge Judon, le Serge, c'est surtout dans le cœur, je trouve, lui, qu'il va gruger, tu sais. Fait que ça peut être tout bon, qu'est-ce qu'il dit des fois. Il va pas dans les détails scabreux, Serge. Il reste dans l'union, le cœur, pourquoi compter, les relations humaines. On devrait être plus fraternel, tout ça. Fait que je le vois un peu comme un genre de sage monastique, là, Serge. De toute façon, il vit une vie de moine. C'est de reclus, en tout cas, Serge Judon. Puis ceux qui aiment ça, ceux qui n'aiment pas Serge Judon, là, laissez-moi pas parce que moi j'aime Serge, là. Ça peut être. Faites-moi découvrir même du monde que je connais pas dans le mouvement qui ont une bonne parole, un orateur, sensé, qui a une tête sur ses épaules, puis qui est pas trop comme, mettons, moi j'ai déjà été, là, crié comme un malade, là, tu sais, là. On n'en veut pas de ça, là, j'en veux pas, là. Vous allez m'envoyer ça, puis moi je vais faire jouer ça pendant mes instrumentaux. Ça peut durer, mettons, entre 3 minutes puis 5-6 minutes, tu sais. Puis je peux en faire à chaque 2 tours. Je pars la cassette, je pars mon téléphone, j'arrangerai avec mon ampli, je pense que je peux faire les 3 en même temps. Les 2. Jouer de la guitare, ça sort dans mon ampli, puis faire sortir le narratif par mon cellulaire, tu sais. Si j'ai ça sur Messenger, par message que vous avez enregistré, là, vocalement, un speech qui jouait dans votre cellulaire, tu sais, que je veux dire. Vous faites jouer ça dans un speaker chez vous. Mettons, Claude Gélina qui parle. Enregistrez Claude, enregistrez votre speaker. Tu sais, enregistrez ça direct de votre speaker avec votre téléphone. C'est ça, ça va-tu marcher, ça? Oui. Partez-moi un dictaphone sur Messenger, là. Pèse sur play, clique ton vocal, puis là, ton vocal, va être enregistré. C'est pas ta voix que je vais entendre, c'est celle de Claude Gélina, me comprendre. Puis tu me le dis en écrit, gars, à qui je t'envoie ce que j'ai trouvé, les 7-8 extraits d'un speech, d'un live d'un tel. Puis ça peut être du monde que je connais pas. Là. Quand je dis Claude Gélina, c'est parce que moi, je connais pas grand monde. J'étais souvent sur ma page dans mes propres affaires, puis je peux tenter mes propres affaires, tu sais. Fait que je connais pas tant de monde que ça, j'écoute pas tant de live que ça, tu sais. Mais je sais qu'il y en a qui sont trop un peu... soit sont trop originales, un peu comme Maxime Groslot. Tu sais, Maxime, c'est un original. Ça marche pas pour les besoins que j'ai là. Tu sais, Maxime, il est pour entre nous, là, tu sais. Il est rigolo en même temps, il fait le clown. Mais il y a tout un contenu en arrière là, de son clown, tu sais. Mais Maxime, même si je l'aime bien, pour les besoins que j'ai en ce moment, que je vous demande, c'est pas le... Envoyez-moi pas du Maxime Groslot, là, tu sais. Même si Maxime, on aime l'écouter nous autres, tu sais. La moutruche, elle va le trouver bizarre, tu sais. N'importe quoi qu'on trouve... N'importe quelle personnalité qu'on a parmi nous, là, que la moutruche trouverait trop soit bizarre ou trop hargneux, ou il y a de l'air méchant, lui, il y a de l'air plein de frustration. Tu sais, la moutruche, c'est le même qu'elle réagit aux émotions. Elle dit que t'as une émotion un peu plus que le neutre, la neutralité. Tu sais, comme t'as quelque chose de pathologique, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu m'envoies dans du monde comme ça. Du monde super centré, justement calme, puis qui disent pas des choses trop élevées pour une moutruche. Bon, je pense que c'est clair, là, je me répète tout le temps, excusez-moi, c'est mon habitude, je suis comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que j'enfonce le clou pour être compris, tu sais. Bon, un jour, peut-être je changerai, là. Bon, pour l'instant, c'est ça, puis vous n'êtes pas content, mais regardez, écoutez d'autres choses, puis mais envoyez-moi des dictaphones pareils, OK? Parce que l'année prochaine, là, c'est un peu fini ma saison, là, je peux quand même pas jouer de la guitare avec les mains gelées, là, tu sais. Je me suis gelé un peu les doigts hier. J'ai commencé trop tard, là, à Saint-Eustache, après Beaubriand, 2 expulsions. Puis j'ai eu un gros break entre les deux, j'en avais besoin, là. Puis manger, parler, tu sais, puis me relaxer, marcher, puis comme je fais là. Puis j'étais arrivé un petit peu le soleil était presque couché, là, entre 6 et 7, ou entre 5 et demi, 6 et demi, puis j'ai vraiment eu fret aux mains, là. C'est pour ça que j'ai arrêté après 3/4 d'heure, tu sais. Fait que je pense que mettons, pour cet été, là, pour cette année, ça va être un peu la fin de l'année, mais justement, on va se préparer pour la 2025, la gang, tu sais. Si vous m'envoyez plein de dictaphones, on va le temps, moi, je vais vous appeler, on va s'en parler. Ah ouais, ça, c'est cool, je prends ça. Tu sais, puis vous allez collaborer à ça, parce que je vais vous expliquer mon point de vue, c'est que moi, je vais être la marionnette en avant. Vous allez être le cerveau, disons, c'est-à-dire pas vous, les dictaphones que vous m'envoyez qui ont été triés par vous, ça sera le cerveau en arrière qui anime la marionnette que je suis. Puis les collabos, ben, ça va être
ça va être tous vous autres, tu sais. On va tous être collabos, mais pour une bonne cause. Pour ce coup-là, on est des collabos inverses du collabo autrichien qui comprend pas qu'il collabore à un système de merde. Nous autres, on collabore à un essai de changer pour un monde beaucoup meilleur où ils peuvent enfin pouvoir se libérer de ces chaînes, tu sais. Puis vivre libre, puis vivre avec moins de règlements, puis dans le respect total de l'être humain toujours, tu sais. Puis il n'y aura plus de corruption, plus de perversion, ça va être merveilleux vivre sur la Terre, là. On va triper sur notre planète, sur notre continent Terre, ou bien sur notre planète Terre, pour ceux qui croient pas qu'on est juste un continent sur une grosse planète qui elle, est ronde, là, tu sais. La rondeur d'une planète géante, c'est sûr qu'une plaque, si tu prends juste une plaque d'une grosse géante planète gigantesque, ça va faire comme du plat, tu sais. Alors là, j'arrête parce que j'ai peur que le dictaphone il lâche. Envoyez-moi ça, je vous aime, salut.